Les lumières blanches et crues des couloirs de l'hôpital projetaient des ombres allongées sur le sol en linoléum tandis que les bruits de pas pressés résonnaient de toutes parts. Sabri, ajustant sa blouse d'infirmier avec un sérieux qui ne lui ressemblait guère, s'approcha du patient installé sur le bord du brancard et examina l'articulation douloureuse avant de lancer d'un ton faussement détaché: alors cette cheville, comment ça va? Jamel, qui passait par là et venait tout juste de remarquer la présence de ce jeune homme au visage familier mais dont il ignorait tout, s'arrêta net, les yeux grands ouverts de surprise, et s'exclama en se tournant vers son collègue: dis donc Jamel, je savais pas que t'as un petit frère, je le connaissais pas moi. Moral, c'est une bombe atomique hein. Jamel, un grand sourire fier aux lèvres, passa un bras protecteur autour des épaules du blessé pour confirmer haut et fort: ouais, c'est mon frère, c'est mon frère. Sabri, consultant la fiche médicale avec un petit rire moqueur, posa ses mains sur ses hanches et demanda: alors tu t'es encore pété la gueule au hockey sur glace? Le jeune homme, redressant fièrement le torse malgré la douleur qui lui tordait les traits, répliqua immédiatement pour défendre son honneur sportif: patinage artistique. Jamel, agitant une main dédaigneuse comme pour balayer cette distinction subtile, intervint pour soutenir la vision simplifiée de son collègue: c'est pareil, ouais, c'est comme la boxe et l'aquarelle, c'est pareil. Sabri se rapprocha pour manipuler le membre blessé, ce qui fit sursauter le patient, obligeant l'infirmier à stabiliser la jambe en disant: attends, bouge pas, doucement toi là. Jamel, observant les deux hommes avec attention, fronça les sourcils et déclara de son air le plus sérieux: c'est pas ton frère, ça se voit ça. Le jeune homme, serrant les dents sous la pression des doigts du soignant, murmura faiblement: je suis un peu douillet. Jamel le pointa du doigt en riant ouvertement: t'es pas douillet, c'est elle qui t'a fait mal. Sabri, cherchant à détendre l'atmosphère tout en préparant le matériel nécessaire pour la suite des soins, posa une question d'ordre général: alors il fait quoi le petit frère de Jamel dans la vie? Jamel, voulant donner une tournure prestigieuse à la carrière naissante de son cadet, répondit sans hésiter: il fait des études de dermato. Le blessé, soucieux de l'exactitude des faits, intervint aussitôt d'esthéticien. Jamel maintint sa position avec assurance: dermato, y a que ça y change. L'autre insista avec fermeté: esthéticien. Sabri, revenant aux impératifs de sa charge médicale, tapota doucement le plâtre provisoire: la cheville, comment ça fait? Bon, apparemment c'est pas grave, on va faire une petite radio quand même, c'est tout. Voilà, bon, faut pas que tu marches, je vais aller prévenir ton colocataire. Se grattant la tête pour retrouver un prénom qui lui échappait, Sabri poursuivit: comment il s'appelle le prof de Kung Fu? Miguel. Le frère de Jamel secoua la tête avec un sourire amusé: mais il est pas prof de Kung Fu, il est prof de danse. Sabri haussa les épaules en signe d'indifférence complète: c'est pareil, bon, je vais le chercher. Le jeune homme parut soudainement tendu et agita les mains en signe de dénégation: non, 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 je préfère pas, ça va pas très fort entre nous. Jamel, toujours au courant des derniers potins du quartier, apporta une explication immédiate: non, c'est parce qu'il se sent engueulé à cause d'une meuf, c'est pour ça. Sabri, qui avait l'habitude d'observer le comportement humain, croisa les bras avec un scepticisme évident: ça m'étonnerait quand même. Le frère de Jamel le regarda fixement: pourquoi tu dis ça? Sabri s'appuya contre le mur, prenant un air mystérieux: je sais pas, c'est une impression. Dis donc Mourad, la communication ça marche pas très fort entre vous parce que j'ai pas l'impression que Jamal il ait compris que t'étais. Mourad, assumant pleinement sa situation, compléta la phrase à demi mot au mot: tu sais, il doit bien s'en douter. Pendant ce temps, au bar de l'autre côté de la rue, l'ambiance matinale était plus calme, mais les discussions allaient bon train autour du comptoir en zinc. Sabri, qui venait d'y prendre son service de pause, observa une cliente entrer et s'installer d'un air sombre avant de chuchoter à son voisin: il y a un quart d'allemande qui vient d'arriver. Mourad vient voir des grossesses d'une autre part, archer le business. Tiens, mais fais gaffe, le ginto même à 11h du mat, ça reste de l'alcool quand même. La cliente, levant des yeux fatigués vers lui, répondit d'une voix basse: je sais. Sabri, remarquant ses mains tremblantes, posa le verre doucement au arrête, qu'est-ce qui t'arrive? Doucement. Elle soupira profondément, laissant éclater sa détresse face à ce drame sentimental: rien, Jean-François m'a planté le jour de mon mariage. Sabri, tentant de faire preuve d'une compassion un peu maladroite, essaya de relativiser l'événement: tu vois bien, il y a d'autres, t'as pas fini celui-là. Un client habituel entra à ce moment-là, s'essuyant le front, et interpella le serveur à haute voix: Sabri, tu me sers un Diabolo Citroën s'il te plaît. Sabri fit un signe de tête discret au nouvel arrivant et s'approcha pour lui glisser à l'oreille: mais qu'est-ce qu'elle a? Je t'explique, quand t'es en face d'elle faut éviter tout ce qui est sujet jaune, tout ce qui est asiatique. Je lui rappelle son ex. L'homme comprit immédiatement et changea de ton:
s'adressant à la jeune femme avec une douceur feinte. Oh excuse-moi ma petite chérie, tu veux que je prenne un diabolo fraise? Elle acquiesça d'un simple mouvement de tête. Oui, je préfère un diabolo fraise. L'homme se tourna de nouveau vers le comptoir, le visage illuminé par une fierté soudaine, et lança à haute voix: et Sabri, je préfère te prévenir tout de suite, pas que tu fasses un malaise dans 5 minutes, il y a une meuf genre mannequin qui va rentrer dans cet établissement, qui va venir s'asseoir à côté de moi et qui va me dire: oh tu es toujours aussi resplendissant de beauté mannequin genre. Sabri, incrédule, adossa ses mains au comptoir. Ah oui genre mannequin genre comment genre Valérie Bouni? L'homme s'offusqua de la comparaison. Quoi Valérie Bouni? C'est elle qui était avec moi au 4e, je sais pas, en tout cas elle c'est un missile normal, je suis sortie avec. Sabri sourit avec ironie, ça fait toujours plaisir de revoir ses ex-paye pas sa cervelle. L'homme continua son monologue, perdu dans ses souvenirs de séducteur. Christelle, je l'ai pas vue depuis 6 ans ou moins, devine qui m'appelle hier soir. Sabri commença à chercher parmi les noms de leurs connaissances communes. Qui non dis pas, je vais trouver Eudiamel. L'autre éclata de rire. T'es con? Non Christelle, voilà Christelle. Sabri le regarda de haut en bas. Pourquoi t'es comme ça? L'homme haussa les épaules, je sais pas. La porte du établissement s'ouvrit alors, laissant entrer une femme qui ne correspondait pas tout à fait à la description dithyrambique faite quelques instants plus tôt. L'homme s'avança vers elle, un peu désarçonné. Bonjour madame, vous cherchez quelque chose? La femme le regarda fixement avant de répondre d'un ton monocorde: non, ça dépend ce que me fait mais. Sabri, observant la scène avec amusement depuis son poste, demanda à voix basse: c'est qui? L'homme balbutia, cherchant ses mots: je sais pas, vous êtes qui? La femme croisa les bras, vexée: mais tu me reconnais pas? L'homme scruta ses traits avec hésitation un peu. Enfin non Christelle, crie Christelle. Elle s'avança vers lui, les bras ouverts. Ben on s'embrasse. Il recula d'un pas, fixant un détail de son visage à des boutons. Elle ne releva pas et se tourna vers Sabri pour entamer les présentations. Dis donc, elle m'a beaucoup parlé de vous et en bien, il vous apprécie apparemment. Sabri salua poliment: c'est gentil, t'as pas changé un Coca Light? De retour dans les services de l'hôpital, l'ambiance était plus studieuse mais les tensions familiales étaient sur le point d'éclater. Jamel marchait dans le couloir quand Sabri l'interpella pour lui donner des nouvelles du service d'imagerie. Jamel, j'ai mis Morad dans la 12, il attend plus que ses radios, alors comment tu le trouves? Jamel, l'esprit ailleurs, répondit machinalement: sympa, très sympa, il faut que je te parle Jamel. Sabri insista, voulant obtenir une réponse plus précise. Non, physiquement, comment tu le trouves physiquement? Jamel réfléchit un instant. Un mignon, très très mignon. Sabri frappa dans ses mains. J'en étais sûr, tu veux que je te fais chausser ça et tu viens me demander la permission? Eh ben non, je suis pas d'accord, faut qu'il sorte qu'avec des filles de son âge. Jamel le regarda avec un air d'incompréhension totale. Je vois pas ce qu'il ferait avec des filles à part du shopping, de la couture peut-être. Sabri fronça les sourcils. Pourquoi tu dis ça? Jamel lâcha l'information sans détour. Morad préfère les garçons. Sabri s'arrêta net, le visage décomposé. Tu dis que mon frère c'est un pédésexuel, c'est ça? Jamel tenta de calmer le jeu. Attends, c'est pas une insulte, je te dis seulement que Morad est. Sabri refusa d'entendre la fin de la phrase. Normal, c'est il est normal, c'est ça que tu me dis? Y a pas de honte à être homo, j'ai rien contre ces gens-là, mais y a pas de tapette dans ma famille, c'est tout. Jamel répliqua avec une logique implacable. Eh ben faut croire que ton frère fait pas partie de ta famille alors. Sabri commença à arpenter le couloir, fou de rage. Ah ouais, tu protèges, qu'il est un peu délicat, qu'il est esthéticien, qu'il écoute des George Michael, qu'il est un petit peu douillet, ouais, que qu'il est une fille, c'est vrai, ça veut dire que c'est un peu, c'est même moins que dire ça, hein. Quelques heures plus tard, les deux collègues se croisèrent à nouveau dans une autre aile du bâtiment, chacun une tasse de café à la main. Jamel, agacé de voir Sabri traîner, lui lança: qu'est-ce que tu fais là? Sabri répondit sur le même ton: je fais la pause. Qu'est-ce que tu fais là? Jamel ironisa: attends, tu travailles au café, tu fais la pause à l'hôpital, tu travailles bien à l'hôpital, tu fais ta pause au café. Bon, laisse tomber, que les choses soient super claires entre nous. Tu sais, ce matin au bar t'as vu la fille? Eh ben je t'ai dit la vérité, en fait vraiment quand je sortais avec elle avant c'était une bombe. Sabri fit une grimace de dégoût. Arrête, vas-y, parce que là tu commences à vanner, c'est chiant quoi. Jamel insista pour défendre sa réputation de séducteur. Y a pas de problème, ça va, c'était une bombe, ok, ouais, c'est juste elle a eu une maladie, après elle a grossi et voilà quoi. Sabri hocha la tête sans conviction. Oui, c'est bon, une maladie, ok, c'est normal, ça va. Jamel voulut donner plus de détails médicaux. Une maladie qui fait grossir, qui change de visage et tout? Non, elle a eu du psoriasis. Sabri le corrigea machinalement: psoriasis.
Jamel reprit Web psoriasis et après elle a grossi bon si tu veux tout savoir voilà elle a eu des problèmes avec ses parents voilà t'es content c'est bon. Sabri, fatigué de cette conversation, leva les mains au ciel ça va 2 secondes je veux rien savoir moi c'est bon putain je vois pas pourquoi t'as honte de dire que t'as aimé une moche. Jamel s'emporta, haussant la voix mais elle était pas moche elle était belle tu comprends ça elle était belle ok elle était belle ouais elle était pas moche. Un autre médecin sortit d'une chambre voisine, attiré par le bruit, et s'approcha des 2 hommes mais c'est quoi ce silence là vous parlez de moi? Sabri répondit négativement non. Jamel prit le nouveau venu à témoin au bac est-ce qu'il y a là j'ai aimé il dit que la meuf de ce matin c'était un câlin. Sabri maintint fermement son jugement mais arrête c'est un boudin je sais que c'est un boudin. Jamel frappa du poing contre la cloison mais quand je sortais avec elle elle était belle c'est tout. Sabri tenta de clore le débat ça va y a pas de problème c'est pas grave. Jamel, furieux, tourna les talons non y a pas de problème vous faites chier c'est bon ok vous me faites super chier sans déconner un putain Sabri comment tu me fais chier en ce moment putain. Sabri le regarda s'éloigner et dit au médecin restant qu'est-ce qu'il y a malade lui quoi. La cliente du matin, qui passait par là pour récupérer des papiers, jeta un coup d'œil à Sabri et murmura il dit que j'ai un sou pour lui toi c'est malade c'est parce que Jean-François il buvait son verre comme toi. Sabri nia farouchement non regarde comment je bois regarde. Dans l'après-midi, Jamel retrouva Mourad dans une salle d'attente plus calme pour tenter une réconciliation fraternelle à sa manière. Il s'approcha doucement Sabri reviens c'est un gars c'est bonhomme oui toi faut que je te parle tu dis de 9-6 c'est gentil tu vois j'ai pas soif t'es sûr c'est un truc de bonhomme écoute Mourad tu dis de 6 biches non t'es sûr tu sais bien que je fume pas toi non plus d'ailleurs c'est vrai je t'ai amené des petites lectures un magazine sur les armes ça c'est un truc de bonhomme avec des canons serrés des canons mi-courts faut que tu le dis ça Jamel G. Mieux un magazine sur la pêche c'est un truc de bonhomme la pêche on tue des poissons ça c'est bien ça 4x4 magazine aussi ça c'est un truc de bonhomme des bagnoles qui vont dans la boue avec des gonzesses qui vont sous les roues c'est mortel j'ai encore mieux nichon news des nichons et des